Shalom, que la paix, la grâce de notre Elohim vous soit multipliée. Nous les remercions par son amour infini. Nous sommes en train d'aborder ces grands cours, la sotériologie, la doctrine qui parle du salut, de la rédemption de l'homme. Après avoir exposé sur la première partie, il y a 23 vidéos, nous avons décortiqué notre position avant la croix et ce que Yoshua fait pour nous la croix. Dans la deuxième volume, il y a 15 vidéos où j'ai parlé sur notre identité, notre position après l'œuvre de la croix. Et actuellement, nous sommes dans le volume 3. Là, je suis en train de parler sur le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Il y a déjà 6 vidéos. Et aujourd'hui, ça sera notre 7e vidéo. Et par après, nous allons avancer. N'oublions jamais, ce cours est tiré de cet ouvrage qui a 3 chapitres. Dans les premiers chapitres, le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. C'est ce que nous venons de terminer. Et nous sommes maintenant dans le deuxième chapitre, les 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Et c'est ce que nous allons exposer cette semaine, si le Seigneur le permettra. Nous allons aussi toucher le chapitre 3e. Connaissez-vous la prière de la foi, la prière en esprit, la vie de l'esprit, la loi de l'esprit de vie, la loi de la foi et l'esprit de la foi. Ça, c'est le 3e chapitre. Remercions d'abord Elohim, notre Yahvé, pour ce moment glorieux qu'il vient de nous accorder ensemble. Prions. Père, merci pour ce moment avec les étudiants. L'honneur et la gloire revient en toi. Continue à nous parler, à nous guider. Révèle-nous profondément ta parole. À ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Voilà. Nous venons de terminer sur le chapitre 1er, le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Et vous aviez bien assimilé cette partie, là où je vous ai démontré qu'en réalité, il y a le triomphe éternel, c'est-à-dire une action qui a été menée une fois pour toutes pour nous à la croix par les sacrifices de Machiar. Et cette action nous a rendus libres. Et il y a le triomphe continuel. Le triomphe continuel est basé sur notre association à sa mort à la croix, la vie de l'esprit ainsi que la vie de la foi. Et sur ce point, je pense qu'il n'y a pas trop de confusion. Vous avez bien compris. Je vous inviterai toujours de lire les livres parce qu'il y a certains détails et d'autres questions peut-être épineuses. Lorsque nous serons ensemble dans le groupe des étudiants, vous aurez l'accès de pouvoir poser toutes vos questions parce qu'à la fin de chaque cours, nous organisons des lives dans le cadre de l'Institut biblique pour que les étudiants posent des questions par rapport au cours. Mais je pense que l'enseignement est tellement clair, il n'y a pas trop de questions. Entrons sur le chapitre 2e, les 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Regardez, mes chers frères et sœurs, je vous ai démontré qu'en réalité, il y a une vie avant la croix. Avant la croix, il y a une autre vie après la croix. Alors, avant la croix, nous avons tous vu le péché ici, le péché avec S, Satan et ses démons, et puis nos traditions. Ce que nous avons pu expliquer plusieurs fois. Mais après la croix, je vous ai démontré que le croyant vit par la foi, vit par l'esprit. Donc, la vie de la foi et la vie de l'esprit commence après l'œuvre achevée. Parce que celui qui prétend qu'il est chrétien, on sous-entend qu'il a compris la vie qu'il avait avant la croix et la vie nouvelle qu'il a réussi après la croix. C'est pour cela il est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Alors s'il est en Christ, par Christ, pour Christ, il vit par la foi, il vit aussi par l'esprit. Maintenant, celui qui vit par la foi et qui vit par l'esprit, il doit savoir qu'il y a 4 sortes de combats après sa position, après la vie de l'esprit,
après la vie de la foi. Parce que par la vie de la foi, nous entrons en possession de tout ce dont l'Éternel nous a donné. La vie éternelle, la rédemption, le Saint-Esprit, toutes les promesses de bénédiction passent par la foi, comme je vous ai expliqué. Par la vie de l'Esprit, le Saint-Esprit est là, il est le gage de notre héritage, il est pour nous réunir avec Yahweh, bien des choses qui ont été développées par la grâce de notre Eloah. Mais celui qui vit par la foi, qui vit par l'Esprit, doit comprendre qu'en réalité, il y a 4 sortes de combats. Et ces combats sont permanents jusqu'à ce que le Seigneur les fera partir cette heure. Je vous ai dit, un croyant est celui que Yahweh a sauvé, les salis passé la croix, Yahweh continue de sauver et enfin Yahweh sauvera. Mais avant que Yahweh puisse nous sauver, nous sommes dans cette partie Yahweh nous sauvera. Et dans cette partie, un bon croyant doit comprendre qu'il y a 4 sortes de combats. Le combat spirituel, le combat de la foi, le combat de l'âme et le combat physique. C'est ce que nous allons étudier dans le chapitre 10e. Le combat spirituel, qu'est-ce que cela veut dire? Le combat de la foi, qu'est-ce que cela veut dire? Le combat de l'âme, qu'est-ce que cela veut dire? Le combat physique, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que beaucoup de chrétiens ignorent ces 4 types de combats. D'autres aussi n'en ont pas la connaissance. Ils ne comprennent même pas ça. Oh, il faut prier, il faut jeûner, il y a le combat spirituel, il y a ceci. C'est pour cela, chers étudiants de l'Institut de Kinshasa, nous allons entrer dans le détail afin que vous découvrez quelle est la réalité du combat spirituel. Le combat de la foi, le combat de l'âme, ainsi que le combat physique. Prenons par exemple le combat spirituel. Je commence sur le premier point, le combat spirituel. Alors, aujourd'hui, on parle du combat spirituel, jeudi, mercredi, vendredi. Mais peu de chrétiens ont la connaissance du combat spirituel. Le combat spirituel a des aspects. Il y a le premier aspect, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel éternel. 2, il y a le combat spirituel continuel. Je voudrais les résumer comme ça pour que vous compreniez très bien. Le combat spirituel éternel et le combat spirituel continuel. Je commence sur le combat spirituel éternel. Le combat spirituel éternel, c'est le combat spirituel qui a été mené par Christ à la croix de Golgotha pour tous ses élus. Est-ce que vous comprenez? Le combat spirituel éternel, c'est le combat spirituel qui a été mené par Christ à la croix pour ses élus. En réalité, il a livré ce combat en face contre Satan, les démons, le péché sans S, le péché avec S, tradition, c'est-à-dire autel, lien, malédiction, coutume, tous ces éléments ici. C'est le travail dont le Mashiach a pu exécuter à la croix. Donc, le combat spirituel, c'est une action qui a été menée par Christ à la croix. Et ce combat spirituel touche Satan, les démons, le péché adamique, nos propres péchés, ainsi que nos traditions, liens, autels, malédictions et tout. C'est pour cette raison, les chrétiens ne font pas le combat spirituel contre Satan, contre les démons, contre les péchés adamiques, contre
ses propres péchés, contre les autels, les lieux et les malédictions. Ça, c'est le sacrifice de Yahushua qui accomplit cela. C'est pour cette raison, dans l'ouvrage, nous avons essayé d'énumérer, ici, j'ai parlé sur les 4 aspects du combat spirituel accompli pour les élus à la croix. Là, il nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Il nous a libérés de nos propres péchés, comme je viens de le préciser ici. Donc, en réalité, un vrai chrétien ne peut pas faire le combat spirituel contre le lien, les autels, les malédictions. Non, 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 non. Parce que si vous devez faire le combat spirituel, en réalité, vous devez le faire contre Satan, contre les démons, contre le péché adamique, contre les péchés sans cesse, contre nos traditions. Et lorsque vous lisez Colossiens chapitre 1er, le verset 12, jusqu'au verset 14e, on présente le triomphe de Machia. Lorsque vous prenez Colossiens chapitre 2, le verset 13-14, on présente le triomphe de Machia. Lorsque vous prenez Romains chapitre 8, le verset 1 à 4, il a fini avec ses péchés ici. Lorsque nous prenons 1 Pierre chapitre 1, depuis le verset 18 à 22, sachant ce n'est pas par l'or et par l'argent que vous avez été rachetés des vaines manières que vous avez héritées par vos parents, hôtels, liens, malédictions. Mais combien de chrétiens qui n'ont pas compris l'essence du combat spirituel, ils sont là en train de gêner. Oh, il y a les démons dans nos familles, il y a des liens familiaux, on doit lutter, on doit faire les combats. Le combat spirituel a des aspects. Il y a le combat spirituel victorieux de Yahushua, c'est ce qu'il a mené. C'est ce qu'il a mené à la croix pour nous. Il nous a rendus libres. Ok? Et en deuxième lieu, il y a le combat spirituel continuel. Le combat spirituel continuel. Le combat spirituel continuel, c'est ce que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 6, 10 à 18. Regardez très bien, je voulais un peu les résumer. Je vous invite, chers étudiants, d'aller suivre un temps de retraite que j'avais eu avec le frère à l'église. J'en ai aussi abordé dans les détails, si vous pouvez aussi prendre le temps pour pouvoir le suivre. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 18, la parole nous dit: au reste, fortifiez-vous par sa main toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armures de Yahweh, afin de pouvoir résister contre l'ennemi, c'est-à-dire dans les mauvais jours. On aura le temps d'entrer dans les détails de cela bientôt là. Mais je veux d'abord vous éclairer sur la notion du combat spirituel éternel, une action qui a été menée par Christ une seule fois pour toutes à la croix, et le combat spirituel continuel. Ça, c'est la manifestation de la victoire de Yahushua à travers la foi. C'est très important. Dans Éphésiens chapitre 6, 10, on nous présente que nous luttons. Il y a une lutte. Nous luttons contre les principautés, les seigneuries, les dignités, les puissances dans le lieu céleste. Écoutez très bien l'expression lieu céleste. Alors, pour comprendre le deuxième aspect du combat spirituel, il faudrait que nous puissions revenir dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3. Dans les 3 premiers chapitres du livre aux Éphésiens, on nous présente notre élection, notre identité, notre position, notre héritage spirituel en Christ, ainsi que notre triomphe en Yahushua HaMashiach. L'adversaire qu'on nous présente dans Éphésiens chapitre 6, 10, 18 a été déjà défait par le combat spirituel que Mashiach a mené. Sous d'autres mots, nous luttons dans la victoire. C'est pour cela dans le combat spirituel continuel, les chrétiens, c'est pour cela dans le combat spirituel victorieux, les chrétiens n'ont pas le temps de combattre contre Satan, contre les démons, contre le péché adamique
et ses propres péchés, contre les autels et les malédictions. Mais il y a deux vérités indispensables que le texte biblique nous les représente. Dans le combat spirituel victorieux, nous avons l'autorité, de résister à Satan. Jacques chapitre 4, la parole nous dit ceci, dans le verset 7. Soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable, il fuyira loin de vous. Approchez-vous d'Elohim, il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui êtes double de cœur, purifiez vos... Donc, observez très bien, dans le combat spirituel, victorieux parce que nous sommes des conquérants vainqueurs. Apocalypse 12, 10, 11 nous dit, ils l'ont vaincu. C'est-à-dire, moi je combats déjà dans la victoire. Et dans le combat spirituel victorieux, j'ai le pouvoir, l'autorité de résister à Satan. Deuxième vérité, j'ai le pouvoir de chasser les démons. Marc 16, 15, 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié, vous chasserez les démons. Donc dans le combat spirituel, les trônes, les dignités, les seigneuries qu'on nous présente, l'ennemi c'est le gouvernement de Satan. Nous avons le pouvoir, de résister. 2, de chasser les démons. Parce qu'on doit résister à Satan avec une foi ferme. C'est là où nous allons maintenant parler des armes offensives et des armes défensives. Parce que les armes offensives et les armes défensives permettent aux chrétiens de résister à Satan. Est-ce que vous comprenez? Permet aux chrétiens de chasser les démons. Écoutez très bien, chers étudiants. C'est pour cette raison, lorsque vous examinez très bien Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, ça c'est la position supérieure. C'est pour cela, nous vous avions expliqué l'expression liée céleste. Vous vous rappelez, lorsque j'ai évoqué le triomphe des croyants, parce que le combat se passe dans le lieu céleste. Je vous ai dit ceci, l'expression liée céleste, ça signifie beaucoup de choses. D'abord, Éphésiens 1er, le verset 20 à 23, c'est le lieu de notre bénédiction. C'est-à-dire, les lieux célestes représentent tout simplement le plan que Yahweh avait conçu pour nous. Aucun démon, aucun esprit a le pouvoir de pouvoir les entraver. Je vous ai démontré aussi, selon Éphésiens 2, le verset 6 à 10, le lieu céleste, c'est là où l'Église se positionne dans sa position du roi et du sacrificateur, parce que dans Psaume 93, le verset 4, l'Éternel qui gouverne le lieu céleste, c'est-à-dire le monde spirituel. Je vous ai montré aussi le lieu céleste dans Éphésiens 3, 10, 12, démontre toutefois l'échec de Satan et le triomphe des croyants à travers le Mashiach. Je vous ai aussi donné un autre passage qui parle du lieu céleste. C'est le passage que nous sommes en train d'examiner, là où on voit les démons, les esprits méchants, l'ennemi, Satan lui-même, qui essaye d'attaquer les chrétiens. Mais ils ne peuvent pas, parce que le triomphe de Yahushua les a rendus faibles. C'est pour cela, le combat spirituel continuel, c'est justement l'exercice de notre autorité. De notre autorité face à Satan, qui a été défait à la croix, face aux démons qui ont été défaits à la croix. Voyez, c'est au niveau de cela que nous exerçons le combat spirituel. Mais regardez comment nous avons compris le combat spirituel. C'est comme si c'est à nous de lutter contre les liens, de lutter contre Satan, de lutter contre les démons en gênant, en renversant. Non. Les chrétiens dans le combat spirituel continuel, c'est l'exercice de l'autorité. Résister à Satan et chasser les démons. Ce sont les deux points qui sont importants. C'est pour cette raison, quand vous prenez Éphésiens, lorsque vous prenez Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, ça c'est la marche de la foi et de l'esprit. Parce que Éphésiens chapitre 6,
Ça, c'est la position terrestre de l'Église par rapport au combat. Ça, c'est la position céleste. Béni en Christ, nous avons l'autorité si Satan, si les démons. Christ a fait le combat spirituel pour nous. On n'est plus dans le péché adamique, non plus dans nos propres péchés, non plus dans ce qu'Adam et Ève avaient fait, non plus sous l'influence des autels, de liens. Ça, c'est Éphésiens 1, 2, 3. Éphésiens 4, 5, l'Église est encore silateur. Mais elle doit vivre comment? Elle doit vivre par la foi et par l'esprit. C'est là où aussi il y a le combat de la chair. On aura ça dans le tome 3. Je reviendrai sur le processus de transformation de l'âme. Mais dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 18, l'adversaire qu'on nous présente a été déjà défait totalement. Est-ce que vous comprenez? Parce que les entités là sont faibles. Maintenant, c'est à nous de comprendre les armes. Quelles sont les armes offensives et quelles sont les armes défensives? Dans cet ouvrage, je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué en ce qui concerne les armes offensives et les armes défensives. Lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12-18, « Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux risques du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre les sangs et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneuries du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours après avoir tout compris, après avoir tout accompli, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant en vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêti la cuirasse de la justice, ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Priez en tout temps dans l'esprit à travers toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez au sujet de tous les saints. Je vous ai dit que je reviendrai sur Éphésiens 4, 5 lorsque nous allons aborder la soteriologie, le tome 4. Alors, pour vivre la victoire dans le combat spirituel continuel, n'est pas contre les liens, contre les autels, contre tes propres péchés, contre l'adversaire qui a été défait à la croix et les démons qui ont été défaits à la croix. Parce que l'œuvre de la croix ne signifie pas que Satan a été dévasté, mais Satan a été défait et le diable continue d'opérer. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, où l'apôtre Pierre nous dit « Soyez sombres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. » Il y a un temps où Yahweh viendra pour arrêter les démons et Satan. Quand vous prenez Apocalypse 19, le verset 19 à 21, lorsque vous prenez aussi Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14e, on nous présente les tableaux où on voit qu'il y a un temps fixé par Satan. À la croix de Golgotha, Satan n'a pas été dévasté, mais il a été dépouillé. Les démons ont été défaits. Donc, le problème avec nous, c'est au niveau des démons et des Satan qui ont été défaits. Mais comme ils continuent d'opérer, c'est à nous maintenant de manifester la victoire que Mashiach a accomplie à la croix en utilisant les armes offensives et les armes défensives. Et dans les textes que nous venons de lire, on nous précise ces armes offensives et défensives. Il y a 6 informations ici, page 137, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les sandales d'Israël.
il y a le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Est-ce que ces armes offensives et défensives sont physiques? Cela veut dire, pendant qu'ils sont en train de faire le combat, je dois dire, je prends la ceinture de la vérité, je frappe à l'ennemi, je prends la cuirasse de la justice, je frappe l'ennemi, je prends les sandales comme les autres le font, je coupe la tête de Satan, je coupe la tête de Satan. Satan est toujours vivant, il ne sera même pas coupé. En réalité, dans 2 Corinthiens 10, 4, 5, la parole nous dit ceci. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Élohim pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Élohim, pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Hamashia. Nos armes ne sont pas physiques, ce sont des armes spirituelles. Sous d'autres mots, les armes offensives et les armes défensives, ça constitue tout simplement la vie de la foi et la vie de l'esprit. Or, quand je parle de la vie de la foi, nous voyons les avantages de la foi, nous voyons les langages de la foi, nous voyons voyez, les actions de la foi. Ces 3 moyens sont importants. Je vous avais déjà expliqué cela. Parce que celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ, vit par les langages de la foi, les actions de la foi et les avantages de la foi. Donc, quand vous comprenez comme ça, c'est en ce moment-là, vous pouvez résister à Satan avec une foi ferme, comme cela est écrit dans le texte de Jacques chapitre 4, depuis le verset 8e. Et vous allez exercer librement votre autorité à Mashiach. Vous comprenez, mes chers frères? Donc, pour nous les chrétiens, le combat spirituel, c'est une action qui a été menée par Christ. Il a fini avec ça. Mais nous, dans le combat spirituel, nous exerçons l'autorité de Mashiach en utilisant les armes offensives et défensives. Il y a déjà les détails ici. Je ne peux plus revenir encore sur beaucoup de détails. Qui veut dire, par exemple, la ceinture de la vérité. Donc, tout est déjà ici. La cuirasse de la justice, les ailes, les sandales du zèle. Vous avez déjà tous les moyens ici dans les livres. C'est à vous de lire ça. Voilà, c'était justement pour pouvoir vous expliquer la différenciation qui existe entre le combat spirituel étant une action qui a été menée par Christ à la croix une fois pour toutes par sa mort, et le combat spirituel continu. Ça, c'est l'exercice de notre autorité. Parce que nous ne pouvons pas faire le combat spirituel contre les liens, les autels. C'est comme si nous sommes des incrédules et nous ne comprenons même pas notre identité, notre position et l'œuvre achevée. Rappelez-vous très bien, mes chers frères étudiants, dans le tome 2, je vous avais expliqué, par exemple, le mot lien, lorsqu'on dit les liens. Je vous ai démontré, dans la langue grecque, il y a Af, il y a Deo, il y a Desmos. Desmos, je vous ai dit que Deo, Desmos, qui veut dire enchaîné, lié, lien, emprisonné, ce sont des termes que dans le Nouveau Testament, vous trouverez qui sont utilisés par rapport aux activités des démons dans le corps d'une personne. Un démon ou plusieurs démons. Mais le terme est af, qui signifie aussi lien, lié, enchaîné, emprisonné. Ce terme est utilisé avec nous. Donc, nous les chrétiens, nous sommes déjà dans les liens, enchaînés, emprisonnés. Mais c'est lui qui peut chercher à être délivré des liens, des autels, mais il n'est pas encore chrétien, parce qu'un chrétien a déjà son lien, a son autel, vous comprenez? Mais par contre, Deo, Desmos, est lié par rapport à ceux qui sont possédés. Donc nous confondons beaucoup de choses aujourd'hui dans nos églises, parce qu'on n'a pas bien compris la notion du combat spirituel. Nous allons entamer
Un autre point, c'est le combat de la foi. C'est ça, au fait, le plus grand combat des croyants, c'est au niveau de la foi. Ce n'est pas au niveau des liens ancestraux. Ce n'est pas au niveau des autels ancestraux. Ce n'est pas au niveau des sacrifices sataniques. Là, Machia a déjà remporté la victoire sur ça. Mais le plus grand combat au niveau de la foi, quand l'ennemi nous attaque, c'est au niveau de la foi. Je vous ai fait comprendre cela en vous disant ceci. Regardez, en réalité, il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Vous vous souvenez? Voilà. Je vous ai dit que avant la croix, on peut parler de ta foi, de ta croyance. Mais après la croix, tu as la foi d'Élohim. La foi d'Élohim, c'est celle qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. La foi d'Élohim, c'est ce qui nous a libérés de l'autorité de Satan. La foi d'Élohim, c'est celle qui nous a donné la vie éternelle, le Saint-Esprit, la rédemption, l'imputation. Un chrétien, c'est-à-dire celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, sa foi n'existe plus. Il vit par la foi d'Élohim. Hébreux, chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 4e. Dans le verset 2e déjà, on nous dit, il est le consommateur, c'est-à-dire l'auteur de notre foi. Parce que ces foi-là nous donnent quoi? Le salut. Éphésiens 2, 8, 9. Le salut vient par la grâce au moins de la foi. Cela ne vient pas de toi. Parce que Yehoshua est l'auteur de notre foi. La foi nous communique le salut. Dans Hébreux 5, 8, 9, la parole ajoute, Hébreux 5, 8, 9, il est l'auteur du salut éternel. Et cette foi qui demeure en nous, Romains chapitre 12, le verset 3 nous dit, Elohim a départi une mesure de foi en nous. Donc nous devons grandir dans la foi d'Elohim. Pour grandir, il faut connaître les actions de la foi, les langages de la foi, les avantages de la foi, la finalité de la foi, les ennemis de la foi. Maintenant, comme l'ennemi, Satan, les démons savent fort et bien qu'ils ont été défaits à la croix, ils n'ont aucune puissance, aucune autorité sur nous les élus, mais pour pouvoir nous attaquer, ils viennent au niveau de la foi. C'est là où je vous ai parlé sur 5 informations. Les ennemis de la foi, l'incrédulité, le doute, la peur, la solitude et la crainte. Maintenant, comment l'ennemi fait pour qu'il puisse établir la solitude, l'incrédulité, la peur, la crainte en nous? Il utilise 5 méthodes. Il y a 5 méthodes ici, que je l'ai expliqué ici, dans cet ouvrage que l'ennemi utilise dans le combat de la foi. Parce que Paul a dit à Timothée, combat, le bon combat de la foi. Pourquoi? Bien des chrétiens ont fait naufrage, ils ont abandonné carrément l'évangile. Alors, dans le combat de la foi, l'ennemi utilise 5 méthodes. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 3, depuis le verset 1er, on nous révèle ces 5 méthodes dont Satan utilise pour pouvoir créer l'incrédulité, le doute, la peur, la crainte, vous voyez, la solitude dans les cœurs des croyants. Parce qu'ils savent que c'est par la foi que les chrétiens vivent. 1 Jean chapitre 5, rappelez-vous, je vous avais donné les passages là. Quiconque est né de Dieu triomphe, se monte. Mais notre triomphe est basé sur quoi? Sur la foi. Je vous ai dit que la nouvelle création vit par la foi. Regardez, Genèse chapitre 3, les versets 1 à 5.
Or, le serpent devint plus risé que tout vivant des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit, or le serpent devint plus risé que tout vivant des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous n'y mouriez. Le serpent dit à la femme, non, mourir, vous ne mourrez pas, mais Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon. Regardez les 5 méthodes que Satan a utilisées. 1. Satan vient au nom d'Elohim. 2. Il ajoute au nom d'Elohim. 3. Il crée le doute dans la parole d'Elohim. 4. Il égare l'homme au nom d'Elohim. 5. Il possède l'homme au nom d'Elohim. C'est ça en fait les méthodes que l'ennemi utilise. Satan vient au nom d'Elohim, il ajoute au nom d'Elohim, il crée le doute dans la parole d'Elohim, il égare l'homme au nom d'Elohim, il possède l'homme au nom d'Elohim. Pour que Satan réalise ses actions, il prend toujours le corps, soit d'un homme ou des animaux. Par exemple, ici dans le jardin d'Éden, il avait pris le corps d'un animal. Mais au temps de l'Église, écoutez très bien, homme de Dieu, votre vrai combat, c'est au niveau de la foi. Ce n'est pas avec les autels, ce n'est pas avec les liens. Non, quand on dit autel, lien, tout ça, ce sont les démons. Vous avez le pouvoir de chasser les démons. Vous avez le pouvoir de résister à Satan en utilisant les armes offensives et défensives, c'est-à-dire quand vous connaissez votre position et votre identité. L'ignorance de votre identité en Yahushua, position en Yahushua, permet à Satan d'agir. Dans le temps de l'Église, ennemi pour exécuter son plan, il se sert de faux apôtres, de faux docteurs, de faux évangélistes, de faux pasteurs. Et lorsque vous prenez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 5e, et l'apôtre Paul dit ceci, regardez bien. Si seulement vous pouvez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie d'Elohim, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter une vierge pure au Mashiach. Mais je crains que, comme le serpent a trompé Sheva par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est à Mashiach. Qu'est-ce que Satan avait fait? Adam et Ève ont reçu la pensée divine. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'ils avaient reçu comme la foi les a donné l'accès d'être des dominateurs, de régner, de contrôler, de cultiver. Ils occupaient une position supérieure. De la même manière, nous aussi, par la foi qui nous a été communiquée par Yahweh, Romains chapitre 12, le verset 3, Elohim a départi une mesure de foi en nous. Cette foi nous dit, nous sommes des dominateurs. Nous avons la présence du Saint-Esprit. Nos péchés ont été pardonnés. Nous sommes assis avec Yahweh. Yahushua nous a amené la rédemption, la justification, la glorification. Nous avons le pouvoir sur Satan et sur les démons. Écoutez très bien. Maintenant, pour que l'ennemi exécute son plan, il envoie les faux prophètes avec un autre évangile, avec un autre esprit, avec un autre Jésus. Tous ces faux prophètes utilisent seulement le nom de Dieu. Dieu m'a donné la révélation sur les autels. Dieu m'a donné la révélation sur le brisement des liens. Dieu m'a donné... Au fait, le problème en est, ils veulent annihiler l'œuvre salivatrice, le triomphe éternel de Yahushua, le combat spirituel victorieux qui a été mené par Yahushua, accompli pour nous. Ils veulent nous faire voir que c'est à nous maintenant de faire le combat. Au lieu d'expliquer aux chrétiens, c'est à nous d'exercer l'autorité parce que l'ennemi est en train toujours d'opérer à chaque instant.
Lorsqu'il est là, exerçons notre autorité, chassons les démons et résistons à Satan parce que nous avons une position supérieure. Mais les faux apôtres, les faux docteurs créent maintenant l'ignorance. Dieu m'a révélé, il m'a donné ceci. Regardez, tel a témoigné, regardez, tel a témoigné. Maintenant, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens ramène la même méthode. Il dit, car je vous ai fiancé à un seul époux, vous vous présentez une vierge pure au Mashiach. Mais je crains que comme le serpent a trompé Chava, par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est à Mashiach. Car si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yehoshua, donc il y a un autre Yehoshua que nous n'avons pas prêché, aussi vous recevez un autre esprit. Il y a un autre Jésus, un autre esprit que vous n'avez pas reçu ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé. Beaucoup de chrétiens ont embrassé quel évangile? Lien, hôtel, chaque mois, chaque année, c'est la même chose. Mais quel esprit maintenant que vous avez reçu? C'est l'esprit des familles, l'esprit de Satan, parce que vous participez sous l'eau, dans le monde des ténèbres, vous participez dans les fins fonds des eaux, dans vos forêts, parce que vous ignorez votre statut nouveau en Christ. Donc le vrai combat, c'est au niveau de la foi. C'est pour cela que le juste vivra par la foi. Donc quand le combat est là, les attaques est là, utilisez les armes offensives et défensives. Donc ta vie n'a rien à voir avec les hôtels, n'a rien à voir avec les liens familiaux, n'a rien à voir avec ce que ton père a fait. Maintenant, Satan, pour pouvoir vous dominer, il amène l'ignorance. Et cette ignorance est répandue par les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs. C'est pour cette raison, beaucoup de chrétiens vivent par un autre esprit. Esprit de peur, esprit de la solitude, esprit de l'incrédulité. Jésus n'a rien fait dans ma vie n'avance pas, ma vie a beaucoup de complications, et voilà, mon père a fait. Non, si ta vie n'avance pas, c'est votre ignorance. Parce que, en lisant Éphésiens chapitre 1er, versets 16 à 18, celui qui vous a appelé a tout mis en vous, la richesse, la gloire. Éphésiens 1er 14, 13, 14. Après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de votre héritage. Colossiens chapitre 1er 12, 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Parlez aux problèmes. Voir dans l'invisible, exercer ta foi. Si vous ne voyez pas dans les yeux physiques, dans les yeux spirituels, vous êtes déjà en possession de ce que Yahweh vous a donné à travers la croix. Confessez, louez le Seigneur, glorifiez le Seigneur. Mais ceux qui ont reçu un autre évangile demeurent dans l'incrédulité, dans la peur, dans la solitude. Ils disent qu'ils sont des chrétiens. Je ne pense pas. Et voilà, continuez à lire l'ouvrage. Demain, on verra maintenant le combat physique. Et je vais chuter sur le combat de l'âme. Parce que le vrai combat, au-delà du combat de la foi, c'est le combat de l'âme et le combat physique. On le verra par la grâce de notre Elohim. Merci, prions. Adonai, nous te remercions pour les temps que nous avons eu avec les étudiants. L'honneur et la gloire revient à toi. Notre Adonai Yehoshua, manifeste ta gloire infinie dans la vie de chacun. À ton nom, gloire, notre Adonai Yehoshua. Amen. Merci, Baruch Hashem.